Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et en l'honneur du film qui va sortir en décembre 2018, Mia et le lion blanc, je vais y arriver. Donc forcément je vous ai fait la tête du lion blanc. Du coup j'espère que ce tuto va vous plaire, il faut pas beaucoup de matériel et les techniques non plus sont pas vraiment très compliquées. Du coup c'est vraiment un tuto qui est accessible vraiment à tous, même pour les débutants. Du coup j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer et puis je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto j'ai utilisé du blanc en soft, du noir en soft également, du bleu aqua en effect. En outil je vais utiliser une lame, un pinceau en bois en silicone. Après je vais aussi utiliser un clou pour pouvoir accrocher ma création, un cure-dent pour texturer, une pastel sec noir ou un pastel sec noir comme vous voulez et une lingette. La lingette sera très importante pour ce tuto. Donc déjà je vais commencer par prendre ma pâte blanche, je vais faire une boulette et ensuite je vais donner une forme de dôme. Donc je vais appuyer plus sur les bords et beaucoup moins sur le centre pour garder cet effet bombé et cet effet de dôme. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien mais je pense que vous comprenez avec les images. Donc je lisse bien et c'est important que ce soit assez proportionnel, qu'il n'y ait pas de bosse ou ce genre de truc. Ensuite je vais faire une vingtaine de boulettes beaucoup plus petites que je vais rouler en cône comme je suis en train de faire. Et ensuite ce cône je vais l'aplatir et en fait ça ressemble un peu à une feuille, c'est comme si on faisait une feuille. Et c'est ce qui va servir à faire toute la crinière du lion. Et ensuite pour donner un petit peu plus de relief justement à cette crinière, je viens prendre un cure-dent et je viens gratter ces gouttes d'eau. Voilà, c'est clairement ça, avec le cure-dent. Mais pour gratter, je vais faire ça dans le même sens. Vous voyez que je fais ça dans le sens de la goutte d'eau. Voilà, c'est assez important, sinon ça sera pas forcément très joli. N'oubliez pas de bien faire sur les côtés, c'est très important. Ensuite je vais pouvoir reprendre le début de ma tête, donc le dôme que j'avais fait au début, et je vais pouvoir venir mettre les gouttes d'eau tout autour. Donc je les mets 10 au-dessous, donc vous allez voir qu'il y a 2 étages. Donc je viens faire tout le tour. Une fois fait, je viens utiliser mon pastel sec noir et en fait c'est comme si j'allais peindre cette crinière. Donc en fait ce que je suis en train de faire c'est de mettre de la pastel partout et ensuite avec la lingette je vais repasser par dessus et en fait ça permet que seuls les creux soient marqués et ça va rajouter encore plus de relief et plus de profondeur dans la crinière, comme s'il y avait plus de poils. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer l'effet mais je pense que là vous voyez bien la différence justement. C'est mieux quand il y a du noir dans les creux parce que ça les marque plus et personnellement je trouve ça plus joli. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est selon vos goûts comme à chaque fois, mais moi je préfère faire de cette manière. Et du coup la lingette ça sert à enlever tout ce qu'il y a au dessus à la surface et ça permet d'enlever tout l'excédent. Ensuite si vous voulez accrocher votre création je vous conseille de mettre le clou maintenant. Et ensuite on va passer au visage, donc pour ça je viens faire 2 ovales de couleur aqua en effect. Donc c'est du bleu pastel. Donc je prends mon temps pour bien placer et ensuite avec mon pinceau en bois de silicone je vais pouvoir les fixer et bien étaler et donner une belle forme pour les yeux. Ensuite on va s'attaquer aux oreilles, donc pour ça je vais faire un ovale que j'aplatis au doigt et avec mon pinceau en bois en silicone vous voyez que je viens faire une sorte de creux comme pour les creux d'oreilles. Et évidemment je viens faire ça sur le deuxième bord. Je les coupe à la même taille. Vous pouvez retoucher un petit peu avant de les placer hein, évidemment. Et ensuite vous les placez. Donc moi j'aime bien les placer comme ça sur la crinière. Après si vous voulez les placer entre 2 touffes de poils vous pouvez. Alors moi je préfère les mettre comme ça. Ensuite on va passer au museau. Donc pour ça je fais 2 boulettes de blanc que j'aplatis au doigt. Et j'essaie de former d'assez beaux ronds. Et une fois fait, je vais pouvoir les placer. Donc vous voyez, il faut que ce soit assez proportionnel avec les yeux et le reste du visage. Donc essayez de ne pas faire un truc trop imposant, mais qu'on le voit quand même. Ensuite pour faire les moustaches, je viens utiliser mon cure-dent et je viens faire 3 petits trous, ou plutôt 3 petites marques, parce que c'est pas vraiment des trous, c'est plutôt des marques. Et ensuite pour le reste du museau, je viens faire un triangle, voilà, que je place avec mon pinceau en bois en silicone.
Et ensuite le dernier détail, c'est les pupilles du lion. Et pour ça je viens faire 2 petites boulettes de noir pour mettre sur le bleu. Ensuite, comme à chaque fois, j'utilise mon pinceau en bois en silicone pour appliquer et voilà le résultat. Et vous pouvez déjà mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Je sais que ce tuto était vraiment très rapide, mais il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez faire une bouche, vous pouvez. Moi, j'avais très envie de le laisser comme ça. Après, j'ai verni pour un résultat brillant. Je tiens à m'excuser pour ma petite voix de cette vidéo. Voilà, il est plus de 23h30, je suis claquée, je vais juste aller dormir. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!